projet, c'est le financement. Nous vous aidons à trouver des financements ou à rechercher des financements pour pouvoir financer votre projet de mobilité. Voilà de manière sommaire les 4 services que nous offrons dans le cadre de notre programme AfroSkills Mobility que nous sommes en train de mettre sur pied. D'accord. Merci, M. Paul Bétia. Tout à l'heure, lors de votre texte introductif, vous avez parlé de métier, Québec Métiers d'Avenir. Qu'est-ce que c'est Québec Métiers d'Avenir? OK. Merci, Ingrid. Pardon, Edith, pour cette question. Vous savez, dans les programmes, les projets d'immigration ou de mobilité internationale, les candidats parfois frappent aux mauvaises portes. Et c'est pour cela que je parlais tout à l'heure, j'évoquais tout à l'heure la question de la crédibilité. Québec Métiers d'Avenir, c'est quoi? C'est le partenaire que nous avons dans ce programme de formation professionnelle au Canada, au Québec. C'est l'organisme qui a été mandaté par le ministère de l'Éducation du Québec pour coordonner la promotion des études en formation professionnelle au Québec auprès des étudiants internationaux, dont font partie les étudiants africains. C'est aussi l'organisme qui représente la majorité des centres de formation professionnelle au Québec. Je le dis comme ça parce que ce sont les deux rôles, en fait, qui ont été assignés à Québec Métiers d'Avenir, c'est-à-dire faire la promotion des centres de la formation professionnelle au Québec auprès des étudiants internationaux et représenter les centres de formation professionnelle du Québec. Voilà, donc Québec Métiers d'Avenir, c'est aussi un service d'accompagnement, en fait. C'est pour cela qu'avec AfroSkills, nous faisons tous ensemble dans l'accompagnement. C'est aussi un service d'accompagnement. Un service d'accompagnement qui va de l'inscription du candidat à son arrivée, en fait, au Québec. Voilà, je veux dire que c'est un service d'accompagnement tout comme AfroSkills Mobility. OK, d'accord. Merci beaucoup. Vous savez, il y a des expressions que parfois on peut entendre mais qu'on n'arrive pas vraiment à discerner. Pour moi, je voudrais personnellement ou particulièrement connaître ce que c'est qu'une formation professionnelle et à qui s'adresse-t-elle? OK, d'accord. Alors, je vais dire aux candidats que le Québec est un chef de file mondial en matière de formation professionnelle. Et la qualité de l'enseignement au Québec est reconnue de manière internationale. Alors, la formation professionnelle au Québec, c'est des formations de courte durée. 1 an, 2 ans, et qui sont axées sur l'apprentissage d'un métier et qui privilégient en fait l'enseignement des compétences en lien direct avec les besoins du marché du travail. C'est-à-dire que lorsque vous vous engagez dans dans un projet de formation professionnelle au Canada, sachez que votre formation durera entre 1 an et 2 ans, selon la formation que vous avez choisie. Mais cette formation sera beaucoup plus pratique que théorique. Vous serez beaucoup plus sur le terrain. Pourquoi? Parce que l'accent a été mis sur l'acquisition des compétences. C'est pour cela que, et sur l'acquisition des compétences, vous allez remarquer que
les formations ne sont pas, comment ça, elles sont, il y a peut-être une 80aine de formations. Si vous faites une formation en agriculture ou sur la pêche, par exemple, la formation qui vous sera donnée sera axée sur l'acquisition des compétences en matière agricole. Si vous faites une formation sur l'art, sur les bâtiments, les travaux publics, c'est pareil. Donc, vous vous formez sur la pratique beaucoup plus que la théorie. Ok, d'accord. Et sur le deuxième aspect, à qui est-ce qu'elle s'adresse, cette formation professionnelle-là? Elle s'adresse à tout le monde, en fait. Il faut juste, pour pouvoir effectuer une formation professionnelle au Québec, avoir au moins 17 ans. Il n'y a pas de limite d'âge de plus, mais vous devez avoir au moins 17 ans. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 50 ans, vous décidez de faire une formation, d'aller suivre une formation professionnelle au Québec et vous êtes éligible en matière, en termes d'âge, en fait. Donc, il n'y a pas de limite d'âge maximum. Il y a peut-être une limite d'âge minimum qui est celle de 17 ans. Ok, d'accord. Oui. Allez-y. Oui, je voulais ajouter que la formation professionnelle a lieu dans plusieurs domaines. Comme je disais tout à l'heure, j'avais parlé de l'agriculture et de la pêche. Il faut qu'on sache qu'il y a l'administration, il y a le bois, il y a la chimie, la biologie. Donc, vous pouvez avoir, en fait, sur notre plateforme, vous pouvez avoir le listing, en fait, de toutes les formations qui sont offertes dans le cadre de ce programme de formation professionnelle au Québec. Mais au bas mot, il y en a 80 au bas mot. D'accord, parce que justement, j'allais vous demander quels sont les domaines. Merci d'avoir anticipé sur la question. Et on voudrait, est-ce que les candidats vont sûrement vous demander, est-ce qu'il y a des stages possibles? Oui. Lorsque vous suivez une formation professionnelle dans le cadre du programme que nous offrons avec notre partenaire Québec Métiers d'Avenir, il y a la possibilité de bénéficier des stages. Il y a même la possibilité de travailler pendant et après les études au Québec. Mais ça, c'est pour les formations qui ont plus de 900 heures d'études. Okay, donc, lorsque vous allez ancrer dans le listing des formations qui sont offertes, vous allez avoir les informations sur la durée de chaque formation. Lorsque vous cliquez sur une formation, vous allez retrouver justement cette durée pour savoir si, en suivant cette formation-là, vous pouvez avoir la possibilité de travailler durant la formation. OK. Nous allons entrer dans un point très important et très sensible. Quelles sont les conditions d'admission? OK. Il y a, je veux dire, pour être admis en formation professionnelle au Québec, vous devez répondre à principalement 4 critères. Le critère de l'âge, le critère de la connaissance de la langue. Vous devez également remplir le préalable scolaire et surtout, le plus important, vous devez prouver votre capacité financière à pouvoir suivre votre projet du début jusqu'à la fin. Pour le critère de l'âge, c'est celui que je venais d'évoquer. Il n'y a pas de limite d'âge. La seule limite d'âge, c'est que vous devez avoir au moins 17 ans pour pouvoir arriver au Québec. Et ensuite, il y a le critère de la langue. Le critère de la langue, c'est quoi? C'est que pour pouvoir effectuer une formation professionnelle au Québec, vous devez passer un test de langue. Vous devez passer un test de langue, c'est-à-dire le TEF, le TCF et le TFI.
ou alors pour le DALF. Et ce test de langue est passé auprès de notre partenaire Québec Métiers d'Avenir. C'est auprès parce que je vous ai dit que c'était le représentant des centres de formation professionnelle. Et donc, pour pouvoir passer le test et qu'il soit accepté auprès des centres de formation professionnelle, et le test est effectué directement avec le partenaire Québec Métiers d'Avenir. Donc, vous devez passer ce test-là. Mais il y a quelques possibilités d'exemption. C'est-à-dire que pour ne pas être amené à passer ce test, vous devez avoir effectué au moins 2 années d'études universitaires en langue française ou en langue anglaise pour ceux qui sont d'expression anglaise. Ou alors, vous devez avoir effectué vos études dans un lycée français situé dans votre pays d'origine. Voilà les seules conditions qui vous exemptent du test de langue. À défaut de cela, vous devez passer le test de langue. C'est-à-dire que si vous êtes à Ouagadougou et que vous avez effectué vos études dans le lycée, je ne sais pas de quelle commune de Ouagadougou, sachez que vous devez passer le test de langue. Mais si vous avez étudié, vous avez effectué vos études dans le lycée français, par exemple, de Ouagadougou, vous êtes exempté du test de langue. Voilà les 2 possibilités. Alors, à défaut, vous devez avoir effectué au moins 2 années d'études dans une université, 2 années d'études universitaires pleines. Ensuite, il y a le préalable scolaire. La majorité des formations qui sont offertes dans le cadre du programme avec notre partenaire Québec Métiers d'Avenir exigent un niveau 4e ou secondaire québécois. Ce qui, lorsque j'ai fait la comparaison avec le système camerounais que je connais le mieux, ce qui correspond à la classe de première ou la classe de seconde ou la classe de première. Voilà. Pour pouvoir aller effectuer en fait vos études, il faut avoir au moins une année 4e ou 5e secondaire selon les critères, la correspondance québécoise. Mais la correspondance ou la vérification sera faite justement en lien avec notre partenaire parce que ce sont eux qui ont la maîtrise des exigences réglementaires et fixées par l'État du Québec pour pouvoir, sur les correspondances en fait, des niveaux scolaires. Et enfin, il y a la capacité financière. Vous devez démontrer avant, dès votre inscription en fait, que vous disposez des ressources financières nécessaires, suffisantes pour pouvoir réaliser votre projet d'études. Lorsque vous allez entrer sur notre plateforme, vous allez cliquer sur une formation, vous allez voir l'exigence financière de cette formation. Mais avant cela, vous allez voir aussi l'exigence financière de l'accompagnement. Et c'est surtout à ce niveau-là que AfroSkills Mobility intervient. Parce que nous savons que le nœud, parfois, du projet des candidats se trouve au niveau des exigences financières. On entame un projet et ensuite, on l'abandonne. C'est un projet mort-né parce qu'après, on découvre qu'il y a des exigences financières auxquelles on ne peut pas répondre. Et un peu plus tard dans notre discussion, je vais essayer d'expliquer aux candidats comment est-ce que nous proposons, la solution que nous leur proposons pour pouvoir répondre à cette exigence-là, en fait. Merci pour ces détails qui sont un peu plus clairs. En dehors de ces tests et ces conditions, y a-t-il un concours qu'il faut passer?
Je vous ai pas bien suivi, Edith. Je dis en dehors des tests, en dehors des tests et des autres conditions d'admission, est-ce qu'il y a un concours qu'il faut passer? Est-ce qu'il y a un concours? Oui. Un concours, non, mais il y a des échanges qui sont effectués avec les conseillers, en fait. Il n'y a pas un concours, il y a peut-être un programme de bourse qui est un programme de bourse qui est généralement lancé par notre partenaire Québec Métiers d'Avenir dans le cadre justement de ce programme-là. Et ce programme de bourse est généralement lancé à partir du mois de juin. Celui de l'année passée a déjà été lancé, donc je veux dire, l'appel à candidature, voilà, n'a pas encore été lancé pour que les candidats puissent connaître les conditions pour pouvoir soumettre à cette bourse-là. Mais concours en tant que tel, c'est-à-dire une exigence en termes de... Non, mais il faut juste remplir en fait les critères d'éligibilité que je viens d'énoncer tout à l'heure pour pouvoir suivre son projet du début jusqu'à la fin et être admis justement à ce programme de formation professionnelle. Ok, d'accord. Là, ça devient plus clair pour moi. Vous avez dit que l'âge minimum pour entrer au Québec, c'est 17 ans. Oui, était de 17 ans. 17 ans qui n'avaient pas... Il n'y a pas de limite à l'âge maximum, il y a une limite d'âge minimum. Je l'ai dit tout à l'heure, dès qu'on a 17 ans, on est capable d'entreprendre un projet de formation professionnelle au Québec. Donc, on peut avoir 50 ans, on peut avoir 60 ans, on peut en avoir 70, on peut en avoir 45, on peut en avoir 30 et s'engager dans ce projet-là. Il n'y a pas de limite d'âge pour se former, pour suivre en fait une formation professionnelle au Québec. Il n'y a pas de limite d'âge maximum. Minimum, oui, c'est 17 ans. Ok, merci. Moi, par exemple, si j'ai une connaissance qui n'a pas de compétences pour cette formation, mais qui veut quand même s'inscrire, est-ce que c'est possible? Voilà, oui. Il n'y a pas de critères de compétences pour pouvoir suivre une formation professionnelle. Vous n'avez pas besoin de posséder des compétences particulières ou de l'expérience, en fait, en lien avec la formation que vous voulez suivre, dans laquelle vous voulez être admis. Et il vous suffit tout simplement de vouloir suivre cette formation-là et de remplir le critère, le préalable scolaire, c'est-à-dire le nombre d'années, la 4e ou la 5e année secondaire au niveau du Québec. C'est tout. Vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences particulières, vous n'avez pas besoin d'avoir une certaine expérience pour pouvoir suivre cette formation-là. Non, vous devez juste remplir le préalable scolaire et les autres exigences. L'exigence de langue, l'exigence d'âge et les exigences financières. C'est tout. Il n'y a pas une exigence en termes de compétences. D'accord. Merci, M. Paul Bitia. Est-ce que, quelles sont les démarches administratives qu'il faut faire pour bénéficier de ce programme? Pardon? Allô? Allô? Oui, vous dites. Oui, je demande quelles sont les démarches administratives au niveau pour un candidat qui veut accéder au programme? Bon, OK. Les démarches, je dirais que les démarches commencent déjà lorsque vous accédez à la plateforme AfroSkills Mobility. Lorsque vous accédez à la plateforme, vous devez consulter déjà le programme, les différents programmes qui vous sont soumis. Ensuite, vous devez explorer en fait les opportunités. D'abord, les opportunités qui répondent à vos intérêts. Parce que, comme je le disais, c'est l'information.
qui quelquefois est la cause des projets morts-nés, dans des projets morts-nés lorsque l'on ambitionne d'aller suivre une formation professionnelle. Il faut que vous exploriez et que vous découvriez les opportunités qui correspondent à vos besoins. Ensuite, vous devez choisir, lorsque vous êtes sur la plateforme AfroSkills, vous devez choisir les services pour lesquels vous souhaitez être accompagné. Il faut au préalable simuler le coût déjà de votre projet. Vous allez voir qu'il y a différents types de coûts que le candidat au projet doit assumer pour pouvoir réaliser son projet. Et ces coûts-là sont en fonction des étapes du projet. Au départ, durant, lorsque vous êtes déjà inscrit, au moment de l'inscription, lorsque vous êtes déjà inscrit, et même à l'arrivée au niveau du Québec. Ensuite, donc, je disais, vous devez choisir les services dans lesquels vous voulez être accompagné par AfroSkills et son partenaire. Enfin, vous devez ouvrir votre dossier. On ouvre le dossier en ligne auprès d'AfroSkills. Et ensuite, votre dossier sera étudié pour voir si on peut le mettre à niveau ou alors on le valide pour que vous puissiez continuer votre projet. Si on constate qu'il y a quelques manquements dans votre projet, dans votre dossier, on essaye de vous conseiller. D'ailleurs, vous aurez une conseillère dans ce sens-là, une conseillère à AfroSkills, auprès d'AfroSkills Mobility, et une conseillère auprès de Québec Métiers d'Avenir pour pouvoir vous orienter de manière optimale. Et ensuite, vous allez engager vos démarches d'immigration administrative. Ces démarches d'immigration sont suivies de bout en bout par notre partenaire. Je vous ai dit que c'est l'organisme à qui le ministère de l'Éducation québécois a confié la promotion de la formation professionnelle auprès des étudiants internationaux. Donc, ce sont eux qui vous suivent sur tout ce qui concerne la procédure administrative d'immigration administrative au Québec, de bout en bout. Et ce sont eux également qui vous suivent, qui suivent la préparation de votre arrivée et votre intégration au niveau du Québec. Donc, de manière simple, je dirais qu'il y a 7 étapes pour le candidat qui veut s'engager dans le programme AfroSkills Mobility. Il doit regarder et explorer les opportunités les opportunités qui lui sont offertes en fait au niveau du programme AfroSkills Mobility. Il va simuler le coût. Nous lui donnons la possibilité sur la plateforme de simuler le coût de son projet pour pouvoir avoir l'information et se dire je m'engage ou je ne m'engage pas. Et ensuite, nous lui donnons la possibilité de choisir les services que nous lui offrons. C'est-à-dire, comme je l'ai cité tout à l'heure, est-ce que le service de montage de projet, le service de test de langue, le service de recherche de bourse et le service de recherche d'accompagnement ou de recherche de financement. Il a la possibilité de choisir sans contrainte. Et enfin, ensuite, donc, lorsqu'il a choisi, on peut ouvrir son dossier et suivre les autres étapes. Donc, il y en a 7 de manière générale que le candidat doit s'atteler à suivre. D'accord, merci. Merci, vraiment. Et s'agissant, on va parler de ce qui freine la plupart des candidats dans leur démarche pour les formations professionnelles. Oui. Quel est le budget à prévoir pour ce programme? OK.
C'est la question, sans aucun doute, qui intéresse beaucoup plus les candidats. Parce que, comme je le disais, la volonté seule ne suffit pas. Et il faut que les candidats au projet aient la bonne information pour ne pas s'engager ne pas s'engager de manière aventureuse, en fait. Alors, le budget qu'il faut prévoir est fonction de l'étape dans laquelle on se situe. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait explorer les opportunités qui vous sont offertes. Dès le départ, vous avez des frais administratifs que vous devez assumer selon le service que vous avez choisi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous avez choisi le service de montage de projet ou le service, comment on peut dire ça? Le service de recherche de financement, par exemple, auprès d'AfroSkills, il y a un coût que vous devez payer pour ce service-là. Donc, il y a des coûts que vous devez payer selon les services que vous avez choisis auprès d'AfroSkills et auprès du partenaire Québec Métiers d'Avenir, qui ont créé à l'ouverture et à l'analyse des dossiers. Auprès de Québec Métiers d'Avenir, en tant qu'étudiant international, il faut prévoir, je dirais, $300 pour ouvrir son dossier, dollars canadiens pour ouvrir son dossier. Il faut prévoir des frais pour le certificat d'acceptation au Québec. Ça, c'est dès le départ, au moment de l'inscription. Il faut prévoir les frais pour le permis d'études. Il faut prévoir les frais pour l'étude des données numériques. Et à côté de ces frais administratifs, il y a les frais de scolarité. Les frais de scolarité varient entre 10 000 et 50 000 $ en fonction de dollars canadiens, en fonction de la formation que vous avez choisie. Il y a des formations qui valent 10 000 $, il y a des formations qui valent 50 000 $. Lorsque vous explorez en fait les formations que vous pouvez suivre sur la plateforme, vous allez voir les coûts des formations qui ressortent. Donc, et sachez que ces coûts-là ne sont pas payés je veux dire totalement dès le départ. Non. Non. C'est selon l'étape dans laquelle vous vous trouvez. Mais 50% des frais de scolarité, 50%, oui, des frais de scolarité doivent être payés 21 jours, par exemple, avant le début de votre formation. Et les 50 autres pourcents doivent être payés lorsque vous avez effectué le tiers de votre formation. Maintenant, il y a les coûts également de l'accompagnement des services, autant pour moi, que vous avez choisi auprès d'AfroSkills. Par exemple, votre analyse de votre dossier, ou peut-être au cas où nous constatons, par exemple, qu'il faille le mettre à niveau, il y a des coûts qui sont payés auprès d'AfroSkills. Il y a également le coût pour la recherche de bourse, pour le montage de votre dossier de bourse que vous pouvez être amené à assumer auprès d'AfroSkills, ou alors que vous pouvez effectuer directement auprès de Québec Métiers d'Avenir, qui n'est pas payant. Il y a également le coût de la recherche de financement qui est réglé en fait auprès d'AfroSkills. Donc, c'est selon l'étape et ça se déclenche au fur et à mesure que vous avancez. C'est-à-dire que c'est seulement lorsque votre dossier, par exemple, est validé, que vous remplissez les critères d'éligibilité, que la possibilité donc de régler le prochain coût est enclenchée. Donc, les coûts ne sont pas réglés en totalité dès le départ, non. C'est de manière progressive. Et il y a ensuite les frais de transport. Le billet d'avion aller-retour pour le Québec coûte entre 1 000 et 3 000 $ canadiens. Ensuite, il y a les frais d'assurance. Les frais d'assurance varient. Je veux dire, la prime d'assurance varie entre 65 et
et 80 $ canadiens. Et maintenant, il y a les coûts que vous devez assumer dès votre arrivée et pendant votre formation. Il y a les frais d'installation, par exemple. Donc, le montant minimum est de 50 $ canadiens. Il y a les frais de subsistance, c'est-à-dire le logement, la nutrition, le transport au niveau du Québec et tout le reste. Et il y a, et ça aussi, il faudrait que les candidats le sachent, ça dépend. Selon qu'on est seul ou selon qu'on est en famille. Lorsqu'on est seul, le coût de subsistance 12 mois au Québec, pour que les candidats le sachent, c'est de minimum 14 000 $ canadiens lorsque vous êtes seul. Lorsque vous êtes une personne de 2 personnes de plus de 18 ans, c'est 20 000 $. Et maintenant, ça va crescendo. Lorsque vous êtes 2 personnes de plus de 18 ans et une personne de moins de 18 ans, c'est dans les 22 000 $ canadiens, 23 000. Lorsque vous êtes 2 personnes de plus de 8 ans, de plus de 18 ans, de plus de 8 ans et 2 personnes de plus de 18 ans, par exemple, on va à plus de 25 000 $ canadiens. Donc, ça dépend de votre situation. Si vous êtes seul ou si vous allez en famille. Donc, comme je dis, ça dépend. Et ça, il faut pouvoir prouver qu'on a la capacité de pouvoir suivre ce projet-là de bout en bout avant de commencer son projet. Et c'est là, justement aussi, qu'AfroSkills intervient. Parce qu'on sait que la capacité financière, ou prouver la capacité financière, c'est la chose la plus difficile pour les étudiants africains qui souhaitent aller suivre des formations professionnelles hors d'Afrique, en fait. Nous savons que c'est le nœud, parfois, de leur projet. Le nœud le plus difficile, en fait, à dénouer de leur projet. Et c'est pour cela que, dans notre programme, vous avez remarqué, je le disais tout à l'heure, on a le service de recherche de bourse, on a le service de recherche de financement. Donc, lorsque vous entrerez en contact avec nos conseillères AfroSkills, elles vont mieux vous étayer et mieux vous édifier sur cet accompagnement-là qui vous est offert et sur les modalités à remplir pour pouvoir en bénéficier. D'accord, merci. Et dans ce sens-là, est-ce que si je veux faire une formation, suivre une formation, est-ce que je peux avoir un garant financier? Oui, il y a la possibilité d'avoir un garant. Il y a la possibilité d'avoir un garant. Il y a même la possibilité d'avoir 2 garants. Mais on ne peut pas avoir plus de 2 garants pour pouvoir financer son projet. OK, d'accord. Y a-t-il des bourses, par exemple, pour étudier au Québec? Oui, je vous ai dit tout à l'heure que pour le programme dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire le programme de formation professionnelle au Québec, il y a un programme de bourse qui accompagne ce programme de mobilité-là. Et ce programme de bourse n'a pas encore été lancé. Et il sera lancé d'ici le mois de juin. Mais je tiens à informer également les candidats, les participants qui nous écoutent, que le programme de formation professionnelle au Canada n'est qu'un des programmes qu'AfroSkills Mobility mettra à votre disposition. Nous sommes en ce moment en train de travailler pour vous offrir d'autres programmes, des programmes extra-Afrique et des programmes intra-Afrique. Dans ces différents programmes, il y aura également des programmes de bourse qui vont accompagner des disponibilités de bourse qui vont accompagner ces programmes-là. Nous savons que nous avons les destinations qui sont prisées, mais nous regardons aussi, en fait, les compétences dont l'Afrique a besoin
les compétences qui sont beaucoup sollicitées par les candidats au projet de mobilité. Et c'est dans ce sens-là que nous travaillons en ce moment. Donc, mais pour le moment, c'est le programme canadien, québécois, qui a déjà été validé et que nous mettons à votre disposition en ce moment. Et ce programme-là, oui, s'accompagne d'une disponibilité de bourse qui sera, dont l'appel à candidature, sera lancé dès le mois de juin. Et avant justement donc que cet appel à candidature soit lancé, nous donnons la possibilité à ceux qui sont intéressés par ce projet-là de se rapprocher de nous pour pouvoir les accompagner dans le montage de leur projet de candidature pour bénéficier de cette bourse-là. J'espère avoir essayé de répondre à vos questions, Edith. Vous m'entendez? Allô, Edith? OK. Allô? Oui, allô, vous m'entendez pas? OK. Je disais, j'espérais avoir j'espérais avoir satisfait à vos ententes, en fait, par rapport à votre question. Mais j'aurais pu continuer parce que il y a cette question financière dont nous venons de faire allusion. Il faut que les candidats sachent également comment pouvoir prouver leur capacité financière. Alors, il faut que les candidats sachent que, ceux qui nous écoutent également, les participants sachent que la capacité financière, on peut la prouver de différentes façons. On a évoqué le cas du garant tout à l'heure, qu'on peut présenter. On peut en avoir jusqu'à 2. Et il y a également, on peut financer son projet par ses propres économies. Mais pour cela, il faudra apporter des relevés bancaires qui incluent, par exemple, le solde des 3 derniers mois, qui prouve que vous avez la capacité de pouvoir financer. Vous pouvez apporter une lettre d'une banque qui atteste de ce que vous disposez des avoirs suffisants pour pouvoir suivre votre projet. Et de même pour les frais de subsistance ou les autres frais. Vous pouvez les prouver justement en apportant des relevés bancaires. Des relevés bancaires, des lettres, des relevés démontrant que vous avez de votre garant, en fait, des relevés bancaires de votre garant qui démontrent que celui-ci a, par exemple, des revenus locatifs, une retraite qui lui permettront de financer votre projet. Ou alors un emploi qui lui permettra de financer votre projet. Et AfroSkills vous donne la possibilité aussi, dans la recherche de ces financements-là, de pouvoir apporter en fait ces différentes exigences-là, ces différentes preuves en fait de vos capacités financières. Il vous suffira tout simplement de vous rapprocher de nos conseillers pour pouvoir savoir comment est-ce que vous pouvez bénéficier de notre service d'accompagnement de recherche de financement. Ok, merci. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait la possibilité. Allô, Edith? Oui, allô? Oui. Tout à l'heure, vous nous avez expliqué qu'il y avait la possibilité d'amener toute sa famille au Québec. Oui. Il y a la possibilité d'aller suivre une formation professionnelle et d'être accompagné des membres de sa famille. Mais je disais tout à l'heure, le coût pour un adulte, au bas mot, je dirais, c'est 17 000 $ pour pouvoir financer la totalité de son projet, $ canadien, je me répète.
Pour un adulte accompagné d'un enfant, c'est minimum 24 000 $ canadiens. Deux adultes, on ira à 20 quelque chose, 27 000. Pour deux adultes avec un enfant, on ira à, je veux dire, ça, c'est les coûts globaux incluant les frais administratifs, les frais de transport, les frais, c'est des coûts globaux que je suis en train de donner comme ça aux participants, à ceux qui ont le projet d'y aller. Donc, ça dépend déjà de la formation que vous avez choisie dans le son cours. Et c'est sur des différents services que vous avez également choisis, des services d'accompagnement que vous avez également choisis. Donc, de manière globale, auprès de ceux qui nous écoutent, c'est au bas mot 17 000 $ canadiens lorsque vous voulez entreprendre votre projet. Ça, c'est des frais, sans frais d'accompagnement du service AfroSkills. Ça, c'est des frais auprès de Québec Métiers d'Avenir. Voilà. OK, merci. Mais on a la possibilité d'aller justement avec sa famille. OK, de façon, d'une manière brève. Si ma candidature est acceptée, par exemple, oui. Si ma candidature est acceptée, est-ce que ça signifie que j'aurai automatiquement mon permis d'études? Voilà, il faut que les candidats comprennent aussi. Vous devez noter que les critères d'analyse servent en fait à réserver votre place dans le centre de formation de votre choix. Ces critères-là ne garantissent pas l'acceptation de vos documents auprès du service d'immigration, c'est-à-dire pour pouvoir obtenir votre permis d'études. Lors de vos demandes d'immigration, vous allez apporter la preuve de vos capacités financières. C'est justement, en fait, c'est souvent ça le nœud. Apporter la preuve de la capacité financière à pouvoir vivre, subvenir à ses besoins au Québec pendant 12 mois. Donc, ces preuves-là vous seront demandées auprès du service d'immigration. Donc, vous pouvez prouver votre capacité à pouvoir financer votre projet, financer vos études, mais ensuite, il faudra prouver votre capacité à pouvoir subvenir à vos besoins pendant 12 mois. Donc, votre admission, votre éligibilité au programme ne garantit pas que vous obtiendrez le permis d'études auprès du service d'immigration. OK. Mais notre partenaire, justement, se charge de vous guider de bout en bout dans vos démarches administratives auprès des services d'immigration. Vous aurez une conseillère qui va se charger de vous orienter durant tout le processus d'immigration. D'accord. Rappeler aux candidats que nous vous donnons déjà la possibilité de poser vos questions dans le chat du Zoom. Vous pouvez déjà laisser vos questions et lorsque l'échange va se terminer, nous allons lire vos questions et M. Paul Pétia va y répondre. Oui, monsieur, les participants peuvent poser leurs questions sur leur projet, les possibilités de pouvoir aller suivre une formation. Mais je tiens quand même je voudrais qu'ils notent que pour les questions d'immigration, les détails leur seront mieux communiqués par notre partenaire, par la conseillère en fait, de la conseillère d'orientation auprès des services d'immigration. Je voudrais aussi qu'ils posent des questions globales, pas des questions à titre, des questions personnelles, mais des questions qui pourraient permettre à tout le monde d'être édifié. OK, d'accord. Je pense que certains candidats ici voudraient, comme moi, savoir Oui. s'il y a une possibilité.
dit, est-ce qu'il y a une possibilité de travailler en parallèle? Oui, je vous ai dit qu'il y avait la possibilité, lorsqu'on suit une formation professionnelle, de travailler en parallèle. Mais pour cela, il faut être admis dans une formation, dans un programme de formation, dans une formation qui a une durée de 900 heures pour pouvoir avoir la possibilité de travailler en parallèle de sa formation. Mais durant votre formation, il y a des stages qui sont mis à la disposition des apprenants. Et il y a les possibilités d'embauche après? Oui, il y a des possibilités d'embauche pendant la formation et après la formation. OK. Si il vous arrive de donner des conseils aux candidats sur les métiers qui sont le plus demandés au Québec, quel sera votre conseil? Est-ce qu'il y a des métiers qui sont plus demandés que d'autres? Je ne dirais pas qu'il y a des métiers qui sont plus demandés que d'autres. Je dirais surtout qu'il faut s'engager dans un projet de formation professionnelle en considération de ses intérêts, en considération de ses besoins. Il y a des personnes qui ont envie d'acquérir de nouvelles compétences. Il y a des personnes qui ont besoin de se recycler. Il y a des personnes qui ont besoin de changer de métier. Ça dépend de ses projets, ça dépend de ses ambitions, ça dépend de ses intérêts. Donc, il n'y a pas, je ne conseillerais pas à un candidat de suivre un métier plus qu'un autre. Je lui conseillerais tout simplement de suivre ses projets, de se former en fonction de ses projets, en fonction de ses ambitions. Mais qu'il sache que le Québec et notre partenaire Québec Métiers d'Avenir offrent une panoplie de formations. Il n'a qu'à visiter notre site pour voir si les formations qui sont offertes correspondent à ses ambitions, à ses besoins, à ses intérêts. OK. Merci, Monsieur Paul Betia. Nous tirons à la fin de notre échange. Je voudrais vous demander si vous pouvez, en gros, nous dire de façon ramassée en quoi consiste l'accompagnement d'AfroSkills dans le programme de mobilité. Alors, je vais au risque de me répéter, bien entendu, je vais vous redire ce que j'avais déjà dit tout à l'heure, c'est que AfroSkills Mobility offre aux candidats 4 services, principalement. Le montage de leur projet, l'accompagnement au test, la recherche de bourse et la recherche de financement. Voilà de manière, grosso modo, les services offerts par AfroSkills Mobility. Merci, Monsieur Paul Betia, d'avoir participé à cet échange, d'avoir répondu à toutes nos préoccupations, bien qu'on estime que les autres préoccupations seront posées par les candidats ou bien par les participants à cette séance d'information. Nous allons directement commencer avec les questions des participants. Nous notons déjà qu'il y a certains participants qui ont déjà posé des questions dans le chat. Donc, nous allons lire ces questions. Il y a Dr Sophonie Foucault, lui, qui demande: bonsoir, dans le cadre de la formation professionnelle, si le candidat est déjà un docteur en médecine générale en Afrique francophone,
vous le conseillez quel type de formation professionnelle au Canada dans le secteur médical continu? OK. J'ai dit tout à l'heure que il faut choisir les formations en fonction de ses aspirations, en fonction de ses intérêts, de ses ambitions. Si on est déjà docteur en médecine dans la zone francophone et qu'on a besoin de se spécialiser, vous connaissez, le docteur en médecine connaît sans aucun doute mieux le monde en médecine et il connaît aussi les compétences qu'il a envie d'acquérir. Il lui revient donc d'analyser ou d'observer les formations qui sont offertes dans le cadre du programme que nous offrons et de choisir celle qui répond, qui correspond le mieux à ses aspirations, à ses ambitions. C'est ce que moi, je conseillerais au docteur en médecine qui a envie de suivre une formation professionnelle. C'est-à-dire qu'il écoute ses ambitions, qu'il écoute ses aspirations et qu'il choisisse une formation en fonction de ses projections dans l'avenir. Donc, dans votre réponse, est-ce que cela signifie que votre programme donne la possibilité de spécialisation pour les médecins, par exemple, au Québec? Pardon? Est-ce que les médecins ont la possibilité d'aller se spécialiser, d'aller faire des spécialisations? Bon, je dois dire aux participants qui posent cette question que dans le cadre de ce programme, honnêtement, il n'y a pas des filières de spécialisation pour les médecins. Il y a des filières de spécialisation dans le domaine médical, mais pour les médecins particulièrement, il n'y en a pas. OK. Nous avons partagé dans le chat les différents programmes de formation, le lien pour les différents programmes de formation, afin de plus vous éclairer sur vos différentes préoccupations. Il y a une autre question qui vient de M. Bruno. Je ne sais pas. Bonsoir, Paul. Vous parlez de formation professionnelle depuis. Qu'en est-il des études au Canada? OK. Je me réjouis de cette question. Nous parlons de mobilité à la formation professionnelle. J'ai expliqué tout à l'heure que AfroSkills Mobility sera un assemblage de formations. Pour le moment, nous donnons la possibilité aux candidats d'aller suivre des formations professionnelles. Et c'est la mobilité à la formation professionnelle, ce n'est pas la mobilité aux études universitaires que nous offrons pour le moment. Nous offrons la mobilité à la formation professionnelle, c'est-à-dire des formations d'une année ou de 2 années, pas des formations d'études universitaires. Les formations d'études universitaires, elles viendront, les programmes viennent. C'est parce que nous avons le souci de la crédibilité, en fait. Nous avons le souci de la crédibilité, le souci de la fiabilité que nous voulons offrir aux personnes ou aux candidats qui sollicitent nos services d'accompagnement. C'est pour cela que nous avons commencé par la formation professionnelle, parce que ça rentre d'abord en droite ligne avec notre vision, celle du développement des compétences. Et au fur et à mesure des partenariats, il arrivera un programme. D'ailleurs, c'est sur le chemin, si je peux m'exprimer ainsi, des programmes de formation de mobilité estudiantine. Mais pour le moment, c'est la mobilité à la formation professionnelle uniquement que nous offrons pour le Canada, ou alors Québec. Voilà. D'accord. Il y a une autre question qui vient de M. Titus Djaga. S'il vous plaît, Paul, la formation professionnelle, c'est le cégep ou bien par cégep, c'est collège d'enseignement général et professionnel? Je ne vous ai pas bien suivi à la fin. S'il vous plaît, la formation professionnelle, c'est le cégep ou bien
Par cégep, on entend collège d'enseignement général et professionnel. Donc, le monsieur demande si la formation professionnelle... OK, je vois. Les formations professionnelles au Canada donnent droit déjà, j'ai oublié de le mentionner, au diplôme d'études professionnelles au Québec. Donnent droit au diplôme d'études professionnelles. Vous m'entendez? Allô? Oui, on vous entend bien. OK. Au Québec, c'est des centres de formation professionnelle qui offrent des formations. Ce n'est pas des lycées, ce n'est pas des collèges. C'est des centres de formation professionnelle. Voilà pourquoi des personnes qui ont atteint le niveau universitaire de moins de deuxième année peuvent s'inscrire à ces formations-là. Ce n'est pas des collèges, c'est des centres de formation professionnelle agréés par le ministère québécois de l'Éducation. D'accord, merci. Nous notons une autre question de Brian. Bonsoir, je suis en année licence en administration, sécurité et réseau. J'aimerais avoir une formation en cybersécurité. Pouvez-vous me donner des informations à ce sujet? Entre parenthèses, il met coût de la formation. Donc, je pense que dans l'intervention de M. Paul Bétia, il a dit que dans la plateforme de mobilité, vous pouvez avoir toutes les informations. Exactement. Exactement, exactement. Le lien a été donné dans le chat. Brian peut directement cliquer sur le lien et voir s'il y a possibilité de formation en cybersécurité et les coûts qui vont avec. OK. Nous essayons encore de... Monsieur Sophonie Foka est revenu. Il dit merci pour la réponse. Il n'y a pas de spécialisation pour les médecins car il faut d'abord faire un concours d'équivalence et c'est vraiment un peu complexe. C'est pour cela que je veux savoir s'il y a des formations professionnelles pratiques en génie biomédical équivalent master et en imagerie médicale équivalent d'une licence. Donc, monsieur, des formations professionnelles pratiques en génie biomédical. Des formations en imagerie médicale dans le listing des formations qui sont offertes, oui, je pense qu'il y en a. Niveau licence, vous êtes, oui, il y en a. Mais je conseille à monsieur, vous avez dit que c'est monsieur? Foka. Voilà, je conseille à monsieur de regarder le listing des formations que nous offrons parce que je vous ai dit au bas mot 80, je ne peux pas toutes les avoir en mémoire. Donc, visitez la plateforme AfroSkills Mobility dont le lien vous a été partagé par notre animatrice Ingrid. Visitez la plateforme, vous trouverez le listing de toutes les formations qui sont offertes. Et en ce moment-là, vous regarderez les critères, mais vous avez déjà, si vous avez une licence, vous êtes éligible puisqu'il vous remplissez déjà la condition en fait du préalable scolaire, puisqu'il faut avoir des années universitaires, vous avez déjà 3 années, vous pouvez vous remplissez en fait ce critère-là. Maintenant, comme je vous ai dit, allez sur la plateforme, rentrez en contact avec les informations qui vous sont offertes, analysez les informations qui vous sont offertes. Si vous trouvez parmi les formations qui sont offertes les formations que vous recherchez, maintenant, rentrez dans ces formations-là pour avoir le détail de toutes les informations.
Et ensuite, si vous n'êtes pas, si les informations que vous aurez vous n'êtes pas suffisamment éclairé, contactez nos conseillers. Je crois qu'il y a forcément l'adresse email et les numéros de téléphone qui vous sont communiqués. Pour ceux qui ont l'habitude de la plateforme AfroSkills, ils ont déjà sûrement le contact email, mais je crois que l'équipe technique va se charger de vous donner également le contact par lequel vous pouvez joindre directement la plateforme. Bon. D'accord. Est-ce que y a-t-il une autre personne, un participant qui a une question, peut tout simplement soulever la main ou bien écrire, rédiger sa question dans le chat? Oui, s'il y a un participant qui a une question, il peut lever la main, ouvrir son micro et poser sa question, puisque le temps qui nous est imparti court un peu. Donc, il faut... S'il y a quelqu'un qui veut poser une question, il peut la poser. Nous voulons rappeler aussi à tous les participants que vous avez la possibilité de nous contacter via l'adresse mail qui vient d'être écrite dans le chat, contact@afroskills.org ou bien sur events@afroskills.org ou alors nous écrire via nos réseaux sociaux, AfroSkills, Facebook, LinkedIn, Instagram. Nous sommes à l'écoute, nous sommes disponibles pour toute éventuelle question, préoccupation, conseil et tout ce qui peut vous aider dans votre démarche de programme de mobilité. Nous sommes aussi disponibles via WhatsApp. Nous allons vous laisser aussi le lien pour intégrer le groupe WhatsApp de mobilité afin que AfroSkills vous donne un accompagnement personnalisé. Donc, je ne sais pas, Paul, est-ce que nous devons attendre toujours les questions ou bien voilà? Non, si, je pense que si les candidats, les participants ont des questions, ils ont toutes les adresses, ils ont tous les numéros de téléphone par lesquels ils peuvent envoyer les messages et intégrer le groupe WhatsApp, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour pouvoir avoir les informations précises par rapport à leur cas et ils seront éclairés par nos conseillers. D'accord. Je pense qu'il y a une dernière question. Oui. S'il vous plaît, avec le monsieur Titus Jaga encore, s'il vous plaît, avec votre service d'accompagnement, pouvez-vous nous aider à trouver un garant financier? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le rôle, c'est le service, en fait, le service le plus important qui est souvent sollicité par les participants, les candidats à un projet de mobilité. Et c'est le service sur lequel AfroSkills met beaucoup plus d'accent. AfroSkills Mobility mettra beaucoup plus d'accent. Donc, AfroSkills va vous accompagner dans la recherche des financements pour pouvoir justement financer votre projet de mobilité à la formation professionnelle. C'est un service que nous donnons. Consultez la page et vous aurez toutes les informations en rapport avec. Contactez-nous, vous aurez toutes les informations pour cet accompagnement-là. OK. Il y a une question de Brian aussi. Comment se procurer une conseillère lorsqu'on se lance dans l'immigration? Se procurer, non. Nous avons mis à votre disposition, notre partenaire et nous avons mis à votre disposition des conseillers. Conseiller AfroSkills et conseiller Québec Métiers d'Avenir. Donc, vous êtes auprès avec le programme AfroSkills Mobility, vous êtes doublement conseillé pour un accompagnement personnalisé et optimal. Vous êtes accompagné, conseillé par AfroSkills. Vous êtes conseillé également par Québec Métiers d'Avenir. Donc, ne
Ne vous faites pas du mauvais sang pour ce qui est de du conseil des conseils qui vous seront donnés. Vous avez juste à nous rentrer en contact avec nous et l'échange s'en suivra. OK. Nous allons donc de ce pas dire merci à tous ceux qui ont pu répondre présents aujourd'hui pour cette première séance d'information sur le programme de mobilité d'AfroSkills. Nous espérons vous voir lors de la deuxième séance d'information que nous allons organiser. Nous avons dans le chat laissé toutes les possibilités de nous contacter. J'ai une dernière question. Les candidats qui parlent seulement anglais sont-ils éligibles? Oui, dans le cadre de ce programme, il y a des formations qui sont offertes en anglais. C'est vrai, elles ne sont pas nombreuses, mais j'invite les candidats à les explorer. Et les candidats sont, je veux dire, l'obligation de langue et les autres critères sont les mêmes pour les candidats d'expression anglaise. Donc, explorer les formations qui sont offertes. Il y a des formations ouvertes pour les candidats d'expression anglaise. D'accord. Et donc, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, nous remercions tous les participants de cette séance d'information. Si vous avez d'autres préoccupations, si vous avez des questions, bien nous contacter soit par mail, soit vous nous écrivez via nos réseaux sociaux, ou bien vous cliquez directement sur le lien du groupe WhatsApp qui a été partagé par ma collègue Linda Fopa. Nous espérons vous rencontrer lors de la deuxième séance d'information. Merci pour l'intérêt que vous accordez à AfroSkills, à nos activités, à nos innovations, à nos événements. Et on se dit à bientôt lors de la prochaine séance d'information. Restez connectés pour d'autres communications en allant dans le programme de mobilité. Merci et excellente soirée. Merci. Merci à tous les participants qui ont bien voulu nous écouter ce soir. Et nous espérons que le service, que vous trouverez le meilleur service chez nous. Portez-vous bien et au plaisir de vous accompagner. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée aux chers amis. Bonne soirée. Merci.